Mais la fin montre cette priorité d'elle-même par le fait qu'il ne sort rien d'autre de la modification entreprise par l'activité que ce qui était déjà. Ou encore, si nous partons du début, du premier moment, celui-ci, dans sa fin ou dans le résultat final de son action, ne fait que revenir à soi-même, mais c'est précisément par là qu'il s'avère être un début dont la nature est qu'il sait soi-même pour fin ultime, qui donc, en tant que premier moment, est déjà revenu à soi, ou encore est en soi et pour soi, ce qu'il atteint donc par le mouvement de son activité, il est lui-même, et qu'il n'atteigne que soi. C'est cela qui constitue son sentiment de soi. On a donc ainsi certes bien la différence de ce qu'il est et de ce qu'il cherche, mais ce n'est là que l'apparence d'une différence, en sorte qu'il est concept chez lui-même, mais pareillement, la conscience de soi est ainsi faite qu'elle se différencie de soi d'une façon en laquelle, dans le même temps, aucune différence ne ressort. C'est pourquoi elle ne trouve rien d'autre dans l'observation de la nature organique que cette essence. Elle se trouve comme une chose, comme une vie, mais elle fait encore une différence entre ce qu'elle est elle-même et ce qu'elle a trouvé. Différence qui, cependant, n'en est pas une, n'en est pas une. De même que l'instinct de l'animal cherche et consume la nourriture, mais n'en sort rien d'autre que soi-même. L'instinct de la raison ne trouve dans sa recherche que la raison elle-même. L'animal finit par le sentiment de soi, tandis que l'instinct rationnel est en même temps